Qu'en est-il maintenant de l'évolution du nouveau coronavirus à travers le monde? Quels sont les derniers chiffres officiels et quels sont les pays les plus touchés? La réponse avec Kautsar Dahdoua. L'épidémie du coronavirus, qui se propage désormais bien au-delà de la Chine, est entrée dans une phase décisive selon l'OMS. Si la Chine était jusque peu l'unique foyer mondial, le risque s'est démultiplié avec l'émergence de nouveaux pays sources comme la Corée du Sud, l'Iran et l'Italie. La Corée du Sud a d'ailleurs fait état à elle seule de plus de 500 contaminations supplémentaires. L'Iran de 106. En Europe, l'Italie a vu jeudi le nombre de cas de contamination grimper considérablement. L'épidémie Covid-19 semble toutefois avoir déjà atteint un pic en Chine où le nombre de nouveaux décès quotidiens continue de chuter. Les autorités ont annoncé jeudi 29 morts supplémentaires, le chiffre le plus bas depuis près d'un mois. Et ailleurs dans le monde, chaque jour est rythmé par l'annonce de nouvelles contaminations. Dernier en date, les Pays-Bas qui ont annoncé le cas d'un patient qui avait transité par l'Italie. L'Afrique n'est plus épargnée, même si le nombre de cas reste bas. Un premier cas en Égypte, un deuxième en Algérie et ce vendredi, le premier cas en Afrique subsaharienne a été détecté au Nigeria, dans la capitale Lagos. Avec le nombre de pays touchés qui augmente, les mesures drastiques se multiplient. Par mesure de prévention, l'Arabie saoudite a suspendu temporairement l'entrée sur son territoire des pèlerins qui se rendent à la Mecque. La mesure concerne la Umrah, le petit pèlerinage qui attire chaque mois plusieurs dizaines de milliers de fidèles. Et puis, autre décision radicale, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a demandé la fermeture temporaire des écoles publiques du pays à partir de lundi. En Europe, de nombreux pays comme la Suisse, la Norvège, le Danemark, la Roumanie, l'Estonie ou encore la Macédoine du Nord sont désormais touchés et conseillent à leurs ressortissants d'éviter les déplacements en Italie. Rome a pris des mesures draconiennes, dont la mise en quarantaine de 11 communes du Nord, poumon économique du pays. Et puisque l'on parle économie, dans un contexte d'inquiétude croissante, les bourses s'affolent. De Paris à Londres, de Francfort à Madrid ou encore Amsterdam, l'indice vedette de la bourse de New York de Dow Jones a aussi accéléré ses pertes pour s'effondrer à plus de 1200 points. Pour ce qui est du Maroc, aucun cas de coronavirus n'a été enregistré jusqu'à ce jour. C'est ce qu'a affirmé jeudi le ministère de la Santé par la voix du directeur de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies, Mohamed Eljoubi. Les résultats des analyses de laboratoire effectuées sur 19 cas suspects se sont révélés négatifs. Autre mesure prise, le ministère a mobilisé les équipements nécessaires à la détection, la prise en charge des cas possibles et de prévention en cas de détection de cas confirmés. S'ajoute à cela le déploiement de chambres d'isolement et d'équipements des établissements hospitaliers en moyens de protection nécessaires. Sans oublier bien sûr l'instauration du contrôle sanitaire aux ports et aéroports internationaux dans le cadre du plan de veille et de riposte. Évoquant les fausses rumeurs véhiculées sur le virus, le chef du gouvernement, Saad El-Othmani, a mis en garde jeudi contre la diffusion d'informations inexactes et erronées en ce qui concerne la propagation du Covid-19. Il a affirmé qu'à travers son portail et ses réseaux sociaux, le ministère de la Santé fournit en permanence des actualités liés à l'évolution du virus, des outils de prévention nécessaires et des conseils. Saad El-Othmani a également évoqué le lancement d'une ligne de communication, la ligne Allo Yaqada, pour toute demande d'information ou de vérification de cas suspects. Et pour terminer sur une note positive, sachez que sur les plus de 82 000 contaminations, plus de 33 000 personnes ont guéri contre près de 2 813 décès.